Donc nous allons continuer à parler de la croix et de la marche par l'esprit. Quand on parle de la croix, on parle d'un événement qui s'est passé il y a bien longtemps. Il y a 2000 ans presque que Jésus est mort sur la croix. Mais on n'a pas le droit de dire parce que la croix il y a 2000 ans, maintenant c'est vieux, on n'en parle plus. Parce que Jésus a bien dit dans sa parole que nous devons nous charger chaque jour de notre croix. Chaque jour. Alors il y en a qui ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire, se charger de sa croix tous les jours. Me charger de ma croix, ça ne veut pas dire que je vais être conduit par Dieu dans toutes sortes d'épreuves et de choses difficiles. Ça veut dire que je dois accepter chaque jour de faire la volonté de Dieu. Et que tout ce qui pourrait m'empêcher de faire sa volonté de Dieu, la volonté de Dieu, soit mis de côté. Parce qu'avant de connaître Dieu, nous n'étions pas habitués, bien sûr, à faire la volonté de Dieu. On faisait notre volonté personnelle. Quand on se convertit à Jésus, nous devons apprendre à abandonner notre volonté personnelle pour faire la volonté de Dieu. Parce qu'au début de notre conversion, on n'est pas habitué à ça. Mais on doit avoir dans le cœur le désir de faire la volonté de Dieu. Quel que soit le prix pour nous. La volonté de Dieu, elle est bonne, toujours agréable, bonne, parfaite. On ne doit pas avoir peur de faire la volonté de Dieu. Certains chrétiens me disent à moi, je n'ose pas m'engager complètement parce que j'ai peur de faire la volonté de Dieu. J'ai peur qu'il va me demander des choses trop dures. Je ne pourrai plus faire ça et ça qui m'intéresse maintenant. Mais ne t'inquiète pas, Dieu va changer ta volonté. Il va te montrer que la sienne est bien meilleure, qu'elle est parfaite et que je n'ai pas à craindre Dieu, ni à craindre de faire sa volonté. C'est ça, se charger de sa croix. C'est donc pas l'épreuve qui est ma croix, c'est la manière dont je vais réagir dans l'épreuve. Les chrétiens peuvent avoir les mêmes épreuves que les gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils ne réagissent pas de la même manière. Quand une épreuve m'arrive, je dois me tourner vers Dieu en disant « Seigneur, je sais que tu vas me montrer quelque chose, tu vas me permettre de traverser cette épreuve de la bonne manière, avec la bonne réaction. Tu vas m'apprendre à plus laisser la chair me contrôler dans l'épreuve. Mais je voudrais marcher comme Jésus. » Et marcher comme Jésus, c'est marcher dans la victoire sur le péché, sur la chair, sur Satan, sur le monde, sur les démons. Il y a des chrétiens qui ne sont pas convaincus, persuadés que Dieu peut leur donner dans cette vie une complète victoire sur le péché. Complète. Ils pensent que tant qu'ils sont vivants sur cette terre, ils sont obligés de pécher. C'est pas vrai. J'espère que vous ne croyez pas ça. Dieu nous a donné en Jésus une complète victoire sur le péché. Et donc il est possible de marcher comme Jésus. Mais un chrétien qui doute de ça, qui ne pense pas que c'est possible, il va lui être fait selon sa foi. Si je crois que je ne peux pas marcher comme Jésus, je ne pourrai jamais marcher comme Jésus. Si je crois que par la grâce de Dieu et par la puissance de l'Esprit de Dieu, Dieu va me permettre de marcher comme Jésus,
je pourrais le faire parce que c'est un don de Dieu dans la foi. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur cette croix. La croix, c'est donc quelque chose qui doit être actuel dans ma vie à chaque moment. Jésus a remporté la victoire il y a 2000 ans sur la croix. Moi, je dois la remporter aujourd'hui au nom de Jésus. Alors, je vais aborder ceux qui étaient là ce matin. Ils vont réentendre, mais d'une autre manière, le même message. Parce que je ne me lasse pas moi-même de le prêcher ni de l'entendre. Ce message de la croix, là, je ne sais pas combien de fois je l'ai prêché, mais à chaque fois que je le prêche, il est tout nouveau pour moi. Parce qu'il est tellement riche. Quand on parle de la croix, on parle de Jésus. On parle de sa mort, de sa résurrection. Qu'est-ce que ça signifie pour nous maintenant ? Chaque fois que nous prenons le pain et le vin, on parle de la croix, on parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Et je suis attristé de voir que dans certaines églises, on prend le pain et le vin une fois par an, quelquefois. Alors qu'il y a tant de bénédictions à commémorer la mort de Jésus et de comprendre ce que cette mort nous a apporté. Rien ne nous interdit dans la Bible de prendre le pain et le vin tous les jours. Il ne faut pas que ça devienne un rite non plus. Mais en tout cas, que nous puissions tous les jours comprendre ce que la mort de Jésus signifie. Dans Romains 6, l'apôtre Paul nous rappelle ce que ça signifie. Je crois vraiment que c'est Paul à qui Jésus a donné la révélation de la croix et de la marche par l'Esprit. Ce sont les épîtres de Paul qui nous expliquent ça le plus clairement. Pierre, Jean, Jacques, les autres ont reçu aussi des révélations de Dieu, mais celui qui a expliqué le plus clairement ce que signifie la croix et la marche par l'Esprit, c'est l'apôtre Paul. Vous savez que Jésus lui est apparu plusieurs fois et il a dit qu'il a passé 3 ans en Arabie tout seul à être enseigné par Jésus. Et Jésus lui a parlé de la signification de la croix pour que nous puissions comprendre. Et dans Romains 6, Paul dit, « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» On ne doit pas dire parce que Dieu nous a fait grâce et parce qu'il est prêt à nous pardonner tous nos péchés quand nous lui confessons. Ça ne doit pas nous encourager à être indulgents avec le péché. C'est sérieux le péché. Mais on doit aussi nous rappeler que si nous péchons, nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus, qui est toujours prêt à nous pardonner quand nous le reconnaissons, quand nous reconnaissons nos péchés devant Dieu. Il suffit de dire à Dieu, « Oui Seigneur, je reconnais, j'ai tort. » Dieu nous pardonne tout de suite. Vous vous rappelez le brigand sur la croix à côté de Jésus ? C'était un criminel, un brigand, quelqu'un qui avait fait beaucoup de péchés. Et là, sur la croix, il comprend que Jésus est le Messie et que Jésus est en train de mourir pour lui. Et il lui dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » C'est puissant comme révélation. Il est en train de parler à Jésus qui est cloué sur la croix là, qui est en train de mourir, et il lui dit, « Je sais que tu vas revenir dans ton règne. »
Je sais donc que tu vas ressusciter. Il dit à l'autre, nous sommes des criminels, c'est juste ce qui nous arrive, mais lui, il n'a rien fait. Alors Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu vas être au paradis avec moi. Aujourd'hui. Est-ce que ce brigand, il a passé 2 heures à confesser tous ses péchés les uns après les autres? Est-ce qu'il a dû confesser en public ses péchés? Parce que certains m'écrivent en me disant, dans mon église, on me dit que si je ne confesse pas en public tous mes péchés, je ne serai jamais pardonné. Et non seulement ça, mais après avoir confessé tous mes péchés en public, il faut que je passe par une délivrance des démons. Quelqu'un m'a écrit ça dernièrement, j'ai répondu aussitôt, je n'ai pas attendu une seconde. J'ai dit, je refuse ça, parce que la personne qui m'écrivait disait, mais c'est un prophète de Dieu qui nous a dit ça. Et il sait ce qu'il dit parce que c'était un ancien sorcier qui s'est converti. Et il nous a expliqué comment ça se passait réellement avec les démons. Je lui ai dit, ça, c'est un faux enseignement. Je le rejette comme mensonger. Et la sœur qui m'écrivait ça, elle m'a répondu aussitôt. C'était toc, toc, toc. Et elle me répond, dès que j'ai lu ton message, j'ai été projeté en arrière par le Saint-Esprit et j'ai été complètement délivré du mensonge qui la tenait captive. Qu'on lui avait enseigné qu'il fallait confesser un par un ses péchés publiquement. Et je lui ai justement parlé de ce brigand. Je lui ai dit, tu vois le brigand, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras. Et Jésus lui a dit, c'est bon. Tout est effacé. Ce soir, tu vas te retrouver au paradis avec moi. Ce brigand n'a même pas été baptisé d'eau et d'esprit. Il a été sauvé par la foi. Je ne crois pas qu'il fait partie de l'épouse de Jésus-Christ. Là aussi, c'est un point qui est un peu difficile à comprendre pour certains. C'est que dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs demeures. Et que Jésus dit bien dans le Nouveau Testament que si tu veux faire partie de l'épouse de Jésus, il faut que tu sois né de nouveau, comme ce brigand, et que tu sois baptisé d'eau et d'esprit. Et que tu marches dans la sanctification. C'est-à-dire que si Dieu te montre que tu as péché, tu ne dois pas rester dans ce péché. Tout de suite le reconnaître devant Dieu et l'abandonner. Vous vous rappelez que dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean est transporté dans les cieux en esprit et Dieu lui révèle des choses extraordinaires. Et il lui montre, dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, il lui dit, voilà, après le millénium, après le règne de 1000 ans, il y a le grand jugement final devant le grand trône blanc. Et là, tous ceux qui ne sont pas passés par la première résurrection c'est celle de l'épouse, vont passer devant le jugement et ils seront jugés. Ils ne seront pas tous condamnés. Il y aura encore des sauvés pendant le millénium, pendant le règne de 1000 ans. Mais le temps de l'Église sera fini. Le temps de l'Église a commencé avec Jésus-Christ, avec la Pentecôte, avec le début. Il va se terminer au moment de l'enlèvement de l'épouse, de l'Église, parce que l'épouse, c'est elle la véritable Église. Et Dieu montre à Jean que dans l'éternité, il y a le nouveau ciel, la nouvelle terre
et la Jérusalem céleste qui descend sur la nouvelle terre. Et Dieu dit à Jean, tu vois, la nouvelle Jérusalem, là, c'est elle l'épouse de l'agneau. Et sur la nouvelle terre, il y aura des nations de sauvés qui habiteront là et qui viendront régulièrement rendre gloire à Dieu et qui apporteront toute la gloire des nations de la nouvelle terre devant Dieu. Donc il y aura des nations qui habiteront sur la nouvelle terre et il y a l'Église qui habite dans la nouvelle Jérusalem. Et au chapitre 11 de l'Apocalypse, on voit que dans le ciel, un temple de Dieu est ouvert et que l'arche du témoignage céleste sort du temple de Dieu dans le ciel, le nouveau ciel. C'est écrit, vous pouvez le vérifier. Et dans la Jérusalem céleste, il est écrit qu'il n'y a pas de temple, parce que Dieu est son temple et l'éclair de la lumière de Dieu et de l'agneau. Il y a un temple dans le nouveau ciel, où il y a l'arche céleste du témoignage. Il n'y a pas de temple dans la nouvelle Jérusalem. Et vous vous rappelez ce que Jean le Baptiste, quand il voit Jésus au début, il dit « Voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et il dit avec joie, il dit « Ma joie est parfaite, parce que je vois là l'époux qui est avec l'épouse. Et la joie qui est la mienne, elle est celle des amis de l'époux. » Et Jésus, lui, en parlant de Jean-Baptiste, il dit, voyez celui-là, c'est le plus grand de tous les prophètes. Mais dans le royaume de Dieu, le plus petit est plus grand que lui. Il voulait dire le plus petit de la nouvelle alliance. Et Jean le savait. Il savait qu'il était le dernier de l'ancienne alliance à venir, le précurseur de Jésus, mais que dans la nouvelle alliance, le plus petit allait quand même être plus grand que lui. Parce que dans la nouvelle alliance, qui est celle de l'alliance précieuse dans le sang de Jésus, le Seigneur nous donne à nous une possibilité que ceux de l'ancienne alliance ne pouvaient pas avoir. C'est une grâce qu'il donne à son épouse. Et cette grâce, c'est de pouvoir non seulement passer par une nouvelle naissance spirituelle, mais c'est de pouvoir marcher comme Jésus sur cette terre. Seulement l'épouse de Jésus peut faire ça, parce que seulement l'épouse de Jésus peut comprendre la croix et comprendre ce que c'est que marcher comme Jésus. Tous les saints de l'ancienne alliance, si vous regardez la vie des saints de l'ancienne alliance, c'était tous des hommes et des femmes qui aimaient Dieu de tout leur cœur. Abraham, David, Moïse. Mais si vous regardez le détail de leur vie, ce n'était pas toujours très glorieux. Ils pouvaient avoir le pardon de leurs péchés par la grâce et par la foi. Vous vous rappelez que Paul dit d'Abraham qu'il a reçu la justice qui s'obtient par la foi parce qu'il a cru. Il n'a pas reçu la justice par les œuvres, mais par la foi. Et donc Abraham a reçu le pardon de ses péchés, non pas par les œuvres, mais par la foi et par la grâce, comme nous. Parce que personne ne peut aller au ciel s'il meurt dans ses péchés. Vous êtes d'accord ? On ne peut pas mourir dans son péché et aller au ciel. Parce que ce n'est pas de l'autre côté, après la mort, qu'on va régler ça. C'est avant, maintenant. Tous les saints de l'Ancien Testament sont partis dans l'au-delà avec la certitude que Dieu pardonnait leurs péchés par la foi. Ils ont été sauvés par la foi et par la grâce, et non pas par la loi.
La loi n'a rien amené à la perfection. La loi a été donnée pour révéler le péché au maximum, pour montrer aux Juifs que les commandements de Dieu étaient parfaits et qu'ils pouvaient essayer de toute leur force à obéir, ils n'y arriveraient pas. Et même maintenant, ils n'ont pas encore compris. Il n'y a pas plus malheureux au monde qu'un Juif pieux. Parce qu'il aime Dieu de tout son cœur, il voudrait respecter toute la loi, les 613 commandements de la loi, et il n'y arrive pas. Et il n'a pas compris que le Messie était venu pour le libérer de la loi et lui permettre d'atteindre par la foi une position tellement élevée là-haut dans les lieux célestes, en Christ, qu'il fallait que Dieu nous conduise là-haut lui-même. Donc tous ces gens-là ont eu le pardon de leurs péchés, mais ils n'avaient pas la possibilité de marcher dans la victoire concrète sur le péché dans leur vie. Ils confessaient leurs péchés comme David a confessé le sien, il a reçu le pardon. Et Dieu ne veut pas que son épouse marche de cette manière-là, c'est-à-dire à pécher, à confesser le péché, à recommencer à pécher, à confesser le péché. Bien sûr, nous devons toujours reconnaître nos péchés sans problème. 70 fois, 7 fois par jour, Dieu nous pardonnera si nous confessons nos péchés. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ce n'est quand même pas un témoignage extraordinaire de pécher 70 fois, 7 fois par jour et de confesser 70 fois, 7 fois. Dieu nous pardonnera, mais il a quand même un plan meilleur pour nous. Le plan qu'il a pour son épouse, c'est la victoire sur le péché. C'est pas seulement lui donner par la foi le pardon de ses péchés, c'est lui donner la possibilité de marcher comme Jésus. Donc tous ceux qui reçoivent le pardon de leurs péchés par la foi en Jésus sont sauvés. J'ai connu des catholiques qui ont reçu vraiment le Seigneur Jésus sur leur lit de mort. Il n'y a aucun problème, ils vont au ciel avec Jésus. S'ils avaient vécu, il aurait fallu qu'ils passent par un baptême d'eau et par un baptême dans le Saint-Esprit et qu'ils apprennent eux aussi à marcher par l'Esprit, mais ils sont morts avant d'avoir eu le temps. Ma mère, c'était son cas. Mon père était un magistrat très intègre, très honnête, un homme de droit, mais alors droit comme un nid, mais rempli de sa propre justice. Et ça l'a bloqué longtemps dans la compréhension de l'Évangile. Et moi, au début de ma conversion, je disais, papa, convertis-toi, sinon tu vas aller en enfer. Mais arrête, Dieu est bon, Dieu va reconnaître mes mérites. Alors après un certain temps, Dieu a fini par me dire, bon, stop, arrête, il a tout entendu, maintenant laisse agir. Et 20 ans plus tard, un jour, à quelques semaines avant sa mort, je suis arrivé chez lui, je lui ai dit bonjour, il m'a dit, je voudrais te parler dans mon bureau, viens. Il me regarde bien dans les yeux et il me dit, est-ce que vous faites toujours des baptêmes dans votre communauté ? Et je savais de quel baptême il parlait, puisque je lui en avais parlé bien souvent avant. Et lui, il me disait toujours, mais moi je suis catholique, j'étais baptisé, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous faites encore des baptêmes, toujours des baptêmes dans votre communauté ? Je dis, bien sûr, papa, mais il n'y a pas de problème. Si tu as compris qui est vraiment Jésus et qu'est-ce qu'il a fait pour toi, on va remplir la baignoire et moi je te baptise maintenant même. Hein ? Ah, tu me prends de court. Il a réfléchi et il a dit, d'accord. J'ai rempli la baignoire.
Et il s'est mis dans l'eau. Je lui ai dit, papa, est-ce que tu crois vraiment que Jésus est mort pour tes péchés? Oui. Est-ce que maintenant que tu as compris, tu acceptes de passer par ce baptême qui représente ta mort et ta résurrection? Oui. Eh bien, papa, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je l'ai plongé. Et après, il a demandé que je prie pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Je lui ai expliqué. Et il est mort dans son lit quelques semaines après. Bon, je ne vous passe sur les détails de derniers jours, mais l'essentiel, c'était ça. Et ma mère, qui a vu tout ça, elle a dit, Henri, ah non, hein, tu ne vas pas m'entraîner dans... Bon, je ne sais pas ce qui est arrivé à ton père, mais moi, je ne veux pas aller dans les rues évangéliser avec toi. Hein. Je dis, mais maman, c'est pas ça le problème. Parce qu'elle avait peur que je l'entraîne dans les rues évangéliser ou faire des choses bizarres. Pour une dame de la bonne société, ça ne se fait pas. Elle dit, mais c'est pas ça le problème. Moi, je suis catholique et personne ne me fera changer de religion. Je dis, mais moi, je ne veux pas te faire changer de religion, j'en ai pas. Ma religion, c'est Jésus. Et ma mère, ça a été pareil. Un mois avant de mourir, vous entendez? Un mois. Elle est morte d'un cancer du foie, elle ne le savait pas, elle ne voulait pas le savoir. Mais elle qui avait été d'une nature, d'une pleine santé, mais alors jusqu'au dernier moment, le dernier mois, elle s'est éteinte petit à petit, sans souffrance. Et le docteur me disait, mais je ne comprends pas ça, elle devrait souffrir le martyre. On ne lui a rien donné. Elle a 89 ans. Et tous les jours, j'allais la voir, lui parler de Jésus. Quand j'entrais dans la chambre, elle me disait, Henri, prie, lis. Les derniers moments, elle ne pouvait même plus parler, mais j'étais sûr qu'elle était consciente. Et le dernier soir, j'ai amené ma sœur catholique, qui pendant longtemps ne voulait pas entendre parler de ma religion et avait coupé les ponts. Le dernier mois, nous nous sommes réconciliés et on arrive devant ma mère mourante tous les deux. Je ne pensais pas qu'elle allait mourir ce soir-là. Et je dis à ma sœur, nous allons prier pour maman. On commence à prier et puis je lui dis, tiens, j'ai envie de réciter le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent, etc. Et le psaume se termine par « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Et au moment où je présente ça, où je dis le dernier verset de ce psaume, et d'abord quand j'ai dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde », je dis à ma sœur « Je vais lui faire une onction d'huile ». Je lui ai fait une onction d'huile. Et quand j'ai prononcé cette dernière phrase, « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie », je vois sa respiration s'arrêter. Et ma sœur qui voit ça, elle me dit, « Tu sens la présence de Jésus ?» Jésus était là pour prendre ma maman. Elle avait eu le temps dans le dernier mois de tout comprendre, mais elle n'a pas eu le temps d'être baptisée. Elle a résisté au baptême, mais elle a accepté Jésus. La différence entre mon père et ma mère, c'est que mon père est entré dans l'épouse et ma mère est entrée dans la compagnie des sauvés. Elle habitera sur la nouvelle terre avec tous les élus qui sont sauvés, mais elle ne fera pas partie de l'épouse de Jésus. Ça ne veut pas dire que ceux qui seront sur la nouvelle terre seront plus malheureux que les autres, qui ne vont pas rentrer dans la Nouvelle Jérusalem pour voir de temps en temps ce qui se passe. Tout le monde aura libre accès partout. Mais il y a une position qui est réservée à l'épouse qui n'est pas celle des amis de l'époux.
À la table des noces de l'agneau, il y aura tous les saints de l'Ancien Testament, Jean et David et Abraham. Ils seront là à table avec l'épouse en tant qu'amis de l'époux et leur joie sera parfaite. Vous voyez combien il est important, parce qu'aujourd'hui, ce que Jésus voudrait, c'est que le monde entier entre dans sa nouvelle alliance. Il ne voudrait pas seulement nous donner le pardon de nos péchés, puis c'est tout. Il voudrait que nous puissions rentrer dans la plénitude de tout ce qu'il avait prévu dans son cœur pour son épouse. Parce que c'est ça que Dieu le Père avait dès le début de la création de l'homme dans son cœur. Quand il a créé Adam et Ève, il avait, Dieu, dans sa pensée, l'idée de donner une épouse à son fils. Quand il dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une épouse qui sera son aide. Il pensait à son fils. C'est comme s'il disait, il n'est pas bon que mon fils soit seul, je vais lui préparer une épouse digne de lui. Et donc, la plénitude de la bénédiction était réservée à la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Et c'est pour ça que, dès le début, les apôtres, Paul et les autres, le jour même de la Pentecôte, quand Pierre prêchait l'Évangile et qu'il a annoncé la mort et la résurrection de Jésus, ils ont eu le cœur vivement touché. 3000 qui lui disent « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Et Pierre leur dit « Repentez-vous de vos péchés et que chacun de vous soit baptisé d'eau pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. » Promis. Parce que c'était ça le plan de Dieu pour l'humanité. Pardonner nos péchés, faire de nous de nouvelles créations, nous remplir de son esprit et nous rendre capables de marcher comme Jésus. Maintenant, ici et maintenant. Alors nous devons nous débarrasser de ces fausses idées, si nous les avons, qui nous font croire que sur cette terre, tant qu'on est dans ce corps de chair, on ne pourra jamais marcher comme Jésus. On sera toujours soumis à la puissance du péché. Ce sont des faux enseignements. Les pasteurs qui passent leur temps à parler aux brebis de Jésus, du péché, bon, bien sûr, le péché c'est horrible, mais à leur dire, vous êtes des pécheurs, vous devez confesser vos péchés en permanence. Et puis ne vous imaginez pas, tant que vous êtes sur cette terre, que vous allez pouvoir changer ça. C'est au ciel que vous serez parfait. J'ai entendu ça. Peut-être que vous l'avez déjà entendu aussi. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez saints comme Dieu est saint. Alors comme c'est un commandement impossible pour nous d'obéir à ce commandement, on ne peut pas de nous-mêmes. Jésus a tout fait pour nous. Il est mort sur la croix pour nous faire mourir complètement à tout ce que nous étions avant, nous ressusciter à une vie entièrement nouvelle, où nous allons pouvoir marcher comme Jésus par la foi et par la grâce. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 14, 12 ? Celui qui croit en moi fera aussi les mêmes œuvres que moi, et il en fera des plus grandes. Il ne parlait pas seulement de faire des miracles, des prodiges. Quand il parle des œuvres, c'est tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit. Vous le ferez aussi. C'est donc que c'est possible. Jésus ne peut pas nous demander des choses impossibles. Que votre être entier, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irréprochable pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera
si vous croyez. Si je crois que jamais Jésus va arriver à faire sa volonté dans ma vie, il n'y arrivera pas. Parce que je crois un mensonge. Si je crois que quand je me consacre entièrement à Jésus, Jésus va faire toute sa volonté dans ma vie, il la fera. Parce que ce n'est pas par mes forces, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Dans Romains 6, il dit, au verset 2, « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Paul dit, mais c'est pas possible ça. Il dit aux Corinthiens, mais comment? Il y a parmi vous, au milieu de vous, quelqu'un qui vit avec sa belle-mère, la femme de son père. Quoi? J'entends dire ça. Et vous n'avez pas mis cet homme dehors? Eh bien, moi et mon esprit, vous et mon esprit étant rassemblés par la puissance de Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, pour que son esprit vive au jour du Seigneur. Aujourd'hui, un pasteur dirait ça, on dirait, mais il est fou celui-là. Il manque complètement d'amour. Pourquoi il ne lui a pas dit, viens mon frère, je vais prier pour toi, je vais chasser ton démon d'adultère. Quand Pierre voit arriver Ananias avec son argent, qu'il a fait croire que c'était ça le prix de son terrain, sa propriété, parce qu'il en avait gardé une partie secrètement pour lui, et il ne voulait pas l'avouer, il voulait paraître généreux. Le Saint-Esprit le montre à Pierre et lui dit, « C'est ce prix-là que tu as vendu ton terrain ?» ?»« Oui. » »« C'est pas à des hommes que tu as menti, c'est au Saint-Esprit. » Et il tombe raide mort à ses pieds. On l'emporte, on va l'enterrer aussitôt. Et voilà sa femme qui arrive 3 heures après. Comment réagit Pierre? Est-ce qu'il lui dit, écoute, Saphira, je vais te prendre à part, ton mari là, il n'a pas avoué son péché, il en est mort, il ne faut pas que ça t'arrive. Donc, on va prendre ça ensemble et on va régler ça tranquillement. Saphira, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu votre propriété? Oui. Eh bien, ceux qui ont emporté ton mari t'emporteront aussi, et elle tombe morte à ses pieds. Vous voyez comment les apôtres traitaient le péché dans l'Église primitive? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Si tu vis encore dans le péché, c'est que ou bien tu n'es pas né de nouveau, ou bien tu ne sais pas que tu es mort au péché. Que le péché n'a plus de pouvoir sur toi, si tu crois. Bien sûr, il peut arriver dans notre vie que, parce qu'on n'a pas été enseigné, qu'on ne connaît pas la vérité, on cherche sincèrement à lutter contre le péché, on n'y arrive pas, comme Paul dans Romains 7, à la fin de Romains 7. Mais dans ce cas-là, on est très malheureux. On voudrait sortir de la domination du péché, mais on n'y arrive pas. Et on crie à Dieu. Et là, Dieu intervient. Puisque Paul disait, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché ?» Si tu arrives à crier « Misérable que je suis devant Dieu », quand tu luttes contre le péché et que tu n'y arrives pas, eh bien c'est bon signe pour toi. Parce que Dieu va te montrer la solution. Mais si tu dis « Oh, c'est pas si grave, Dieu est bon, je suis sous la grâce de Dieu, j'ai déjà confessé mon péché, c'est bon. » Là, tu ne sais pas ce que c'est que la vraie grâce de Dieu. J'ai connu un ancien d'une église qui, chaque lundi, tombait dans l'adultère
Et chaque samedi, il confessait son adultère avant le dimanche pour pouvoir prendre la scène. Mais je crois que s'il confessait sincèrement son adultère, il était pardonné. Mais Dieu ne pouvait pas quand même accepter ce genre de vie-là. S'il avait confessé son péché en disant « Seigneur, tu vois, je n'y arrive pas, je m'efforce de toutes mes forces, mais interviens, je t'en supplie. » Mais lui devait dire « Bon, puisque c'est si facile d'être pardonné, je demande pardon, mais comme la chair est faible, mon esprit est bien disposé, mais ma chair est faible, je ne peux rien faire contre la puissance du péché. Alors, Seigneur, tu sais que c'est plus fort que moi. » Eh bien, à ce moment-là, Dieu l'a châtié comme un père peut châtier ses enfants, mais c'était dur. Alors, je ne dis pas que ce qui lui est arrivé était entièrement du début à la fin un châtiment de Dieu. Peut-être qu'il a ouvert, lui, une porte à Satan par son comportement trop léger. Mais quelque temps après, son fils est mort par un accident de vélomoteur, à 19 ans. Et lui est devenu fou, dément. Il a fallu l'interner dans un hôpital psychiatrique. Il n'était plus du tout conscient de ce qu'il faisait. Et sa femme, une chrétienne fidèle, a intercédé pour lui, a prié, a persévéré dans la prière. Et dans son hôpital psychiatrique, Dieu a fini par le toucher. Et là, il a connu ce que c'est qu'une vraie repentance. Et Dieu l'a relevé. Et j'ai entendu de mes oreilles cet homme donner son témoignage en pleurant sur l'estrade.